Salut les ghouls, aujourd'hui je suis trop contente, j'ai eu Honey Swamp, donc vraiment je suis désolée pour la voix. Juste que je suis malade, donc si parfois vous m'entendez tousser ou que ma voix descend, en fait, vous inquiétez pas. Donc, tout d'abord on va faire la présentation de la boîte parce qu'il y a assez beaucoup de choses à dire. Je la trouve déjà très chargée par rapport aux autres. Donc, déjà nous avons une pub pour le DVD je sais plus comment ça s'appelle, de Frisson Caméra Action, un truc comme ça. Donc on peut apercevoir Draculaura, Viperine, je sais pas si vous connaissez, Cloud et Cléo, voilà. Donc voilà, avec écrit Monster High sur le côté. Et Honey Swamp mais en 3D en fait, enfin en 3D, en 2D plutôt. Et franchement je trouve qu'elle est beaucoup bien représentée. Je la trouve super jolie, franchement j'adore cette poupée. Voilà. Donc on peut revoir le même dessin que se trouve sur le devant de la boîte. Donc on voit Honey Swamp qui... Je sais pas si je prononce bien son prénom d'ailleurs, excusez-moi si je le prononce mal. On voit qu'elle défile sur un tapis fait exprès quoi, avec des petites têtes de mort sur le côté. Il y a plein de petits étoiles, enfin, c'est vraiment très joli, j'adore cette boîte. Donc je vais vous lire ce qui est écrit. Cela fait 400 ans que la dernière reine vampire a quitté le trône pour ne plus régner. À présent, Draculaura a été déclarée la nouvelle héritière du trône. Mais est-elle vraiment une reine légitime ou seulement une doublure? Les ghouls devront oublier leur trac et se rendre à Londoon, à la Nouvelle-Gorléans, et enfin à Hollywood, pour rencontrer la vraie star et voir comment la scène finale se termine. Donc déjà on peut voir que des villes qui sont assez connues ont été reprises par des noms monstres, entre guillemets. Je trouve ça plutôt très original. Ici lit sa biographie et son journal à l'intérieur. Merci beaucoup. Donc je tiens à préciser que Honey Swamp est la fille du monstre des marais. Mais je vais pas attendre plus longtemps pour vous faire découvrir cette magnifique poupée. Qui d'ailleurs, on se retrouve juste après la coupure. Et voilà cette magnifique Honey Swamp. Oh, franchement, j'adore cette poupée, j'adore surtout ses cheveux, je les trouve trop beaux, j'aimerais trop avoir les mêmes. Franchement, c'est une poupée originale qui ressemble pas aux autres. Je la trouve super. Donc on va commencer par les accessoires et ensuite nous allons finir par la poupée comme d'habitude. Excusez-moi si je perds du nez, mais là vraiment j'en peux plus. Donc, son journal. Donc pour commencer, on voit une magnifique tête de mort dorée avec des lunettes violettes. Voilà. Et je vais essayer de lire parce qu'elle a une écriture très bizarre. Si vous n'avez pas envie que je vous gifle, ne mettez pas vos griffes sur mon journal. C'est très accueillant, voilà. Elle est très polie. Donc voilà, donc on retrouve ce dessin en noir et blanc sur la deuxième de couverture. Voilà, avec sa vie. Et puis une journée à elle. D'autres langues. Et puis ici nous avons rien. Donc elle n'a pas d'animaux, elle n'a rien, mais franchement, il n'y a pas besoin, elle est unique, elle est trop jolie. Donc une brosse et un socle noir. Donc je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était des trucs en fait avant les films là quand on fait action comme ça. Et je trouve que c'est vraiment trop bien fait, enfin, franchement j'adore parce que je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors en fait il y a écrit Monster High dessus, donc on dirait qu'il y a des petits cercueils là, et vraiment là ça fait comme s'il y avait quelque chose qui avait dégouliné du truc. Bon, derrière il n'y a rien à part un truc pour lui faire tenir. Mais sinon franchement j'adore, en plus ça va, c'est pas trop... Enfin, c'est génial. Et puis là c'est bien sûr une caméra. Voilà, avec des toiles d'araignée ici, et puis les filets en haut là. Et puis bien sûr la caméra ici.
Voilà, donc ça c'était pour les accessoires. Et maintenant je vais vous présenter la poupée que j'adore. Je pense que ça va devenir une Monster High préférée. Enfin une de mes Monster High préférées. Je la trouve trop belle. Donc on commence par ses chaussures. Donc Honey Swamp a des chaussures très spéciales que perso je mettrais pas pour aller en ville ou au collège. Mais bon voilà. Déjà elles sont roses, couleur plutôt rose bonbon. Donc il y a un petit peu des motifs un petit peu partout en fait. Elle a des talons qui sont vraiment collés à la chaussure. Je pense que ça doit être un petit peu difficile de marcher avec ça, mais bon. Voilà, enfin après je pense que vous voyez parce que je pense pas qu'on puisse les décrire en fait. Bon. Voilà. Donc Honey Swamp a la peau bleue et elle a des petits motifs que je trouve magnifiques sur les jambes, mais pas que, sur les bras aussi. Elle a une jupe bon, qui est assez spéciale aussi, hein. Voilà, donc on a une première... ah non, même pas. Si, on a une première couche en tissu avec des motifs... pareil, on dirait qu'il y a de l'eau dessus, des roses et puis... truc noir, je sais pas, et on peut voir qu'il y a des petites bouches, des petits yeux sur les roses. C'est jusqu'au moindre détail en fait, c'est magnifique. Et en dessous c'est des plumes, donc c'est vraiment tout doux, franchement j'adore, c'est trop bien. Une ceinture qui fait rappeler la couleur de ses chaussures. Et puis un haut, donc je sais pas en fait si c'est attaché ou pas, je pense que oui. Donc un genre de haut, oui, de violet avec voilà un effet bouton en fait ici, mais ça s'ouvre pas vraiment, avec de la dentelle pour faire le col. Donc on peut retrouver aussi ces petits motifs sur ses bras. Elle a les... donc là aussi, elle a un bracelet en perles, on dirait blanche, nacrée. Donc elle a aussi des petites boucles d'oreilles qui fait rappeler son bracelet, donc voilà, en nacré. Ah donc, elle a les mains légèrement palmées en fait, pas autant que la Laguna, d'ailleurs qui se voit moins aussi. Voilà, on peut voir que c'est pas totalement palmé, c'est juste vraiment jusqu'ici en fait. Voilà. Tac, on va lui descendre. Voilà. Donc ensuite son maquillage. Donc maquillage qui fait bien rappeler la couleur de ses vêtements. Voilà. Donc elle a la bouche violette qui est à peu près assortie à son haut. Avec des... comment je pourrais dire, des triangles en fait qui démarrent à partir de la lèvre inférieure, qui se rabat en fait sur eux-mêmes, qui sont un peu plus pâles. Et on voit que elle sourit en fait. On voit vraiment que, enfin, elle n'a pas une bouille malheureuse. Elle a vraiment une tête d'une fille heureuse. Voilà. Elle a des yeux en serpent vert, donc j'adore, c'est vraiment trop beau. Avec du mascara, du fard à paupières de la couleur de ses cheveux, donc turquoise on va dire. Et puis du fard à paupières rose qui fait rappeler les chaussures et la ceinture. Elle a des sourcils qui sont violets et je trouve que ça choque pas vraiment en fait parce que ça fait ressortir le haut et je trouve que ça fait joli. Donc voilà, c'était pour le maquillage. Maintenant les cheveux. Alors là j'adore ces cheveux, franchement je les trouve magnifiques. Déjà parce que ils sont tout bouclés, donc je vous conseille en fait de pas tirer dessus parce que ça pourrait vraiment les abîmer. Donc franchement voilà, je vous le déconseille. Elle a un chapeau, voilà, qui fait rappeler ses chaussures, qui est en serre-tête noire et qui continue, voilà, jusque là. Voilà. Donc elle a un petit peu en fait la coupe à la Jackson 5 en fait. Mais je trouve que c'est super original. Bon, le derrière est un peu plat parce que voilà. Mais j'adore les nuances de couleurs qui sont plutôt bleu clair, bon, et non blanc comme certains l'ont dit. Attendez, j'essaie de régler ma caméra.
Voilà, et puis plutôt après le reste turquoise. Oui, en fait, ma caméra donne des couleurs fausses aussi. Donc là, vous voyez plutôt un espèce de bleu marine, mais en fait, c'est vraiment turquoise, limite vert en fait, vert clair. Donc voilà. Franchement, ouais, j'adore ses cheveux. Donc voilà, c'était Oneisum. Je sais pas si je prononce bien son prénom, mais franchement, j'adore cette poupée. Elle est vraiment trop magnifique. Je pense que ça va être une de mes poupées préférées à partir de maintenant. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à la mettre dans vos favoris, à la partager avec vos amis. Sinon, si vous avez un compte Facebook, vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook. Le lien est dans la description. Et si vous avez des questions à propos de cette poupée, posez-me-les sur mon Ask qui est aussi dans la description. Et puis aussi me suivre sur Twitter si vous avez un compte Twitter. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous les ghouls et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!